Salut à tous les passionnés de ballon rond, bienvenue dans cette nouvelle revue de presse. Le Racing Club de Lens a frappé un immense coup hier soir en s'imposant largement sur la pelouse de Toulouse avec un score sans appel de 3-0. Malgré un match qui aurait pu être piège, les Sang et Or ont su profiter de l'expulsion rapide d'un joueur toulousain pour dérouler leur football et enchaîner une 7e victoire consécutive en championnat. Cette victoire est capitale car elle intervient juste avant la fin des matchs allés. Grâce à ce succès, Lens s'assure mathématiquement de terminer cette première partie de saison en étant seul leader de la Ligue 1. La dynamique est exceptionnelle et le club nordiste envoie un message de force à tous ses concurrents. Pour aller chercher le titre cette année, il faudra être très solide. Le calendrier ne laisse aucun répit puisque deux énormes affiches sont au programme de cette journée de samedi. Dès 17h, l'AS Monaco reçoit l'Olympique lyonnais dans un duel de haut de tableau, suivi à 21h05 par une confrontation électrique entre le LOSC et le Stade rennais. On y voit également la présence d'Olivier Giroud, toujours au cœur des débats tactiques. L'enjeu est simple, ne pas laisser Lens s'échapper en tête du classement. Pour Monaco, Lyon ou encore Lille, chaque point compte pour rester au contact du leader nordiste. Ces matchs sont souvent des tournants psychologiques avant d'attaquer la phase retour et l'équipe souligne que la pression est désormais sur les épaules des poursuivants qui n'ont plus le droit à l'erreur. Traversons maintenant les Pyrénées pour nous immerger dans l'effervescence de la Liga espagnole. Ce soir à 21h, le stade de Cornellà accueille un duel entre l'Espagnol et le FC Barcelone qui s'annonce bien plus équilibré que les années précédentes. Le journal met en avant la photo des deux entraîneurs, symbolisant une rivalité saine mais intense. Un élément clé du match est souligné, le retour de Johan Garcia dans les cages pour l'Espagnol. Les deux équipes arrivent sur une dynamique très positive et cherchent à maintenir leur série de victoires. C'est un tournant pour la hiérarchie locale. Le journal précise que le match est beaucoup plus égalisé cette saison, ce qui signifie que le Barça ne part pas avec une avance aussi confortable que d'habitude. L'enjeu est autant psychologique que comptable pour la suite du championnat. À noter également la petite polémique soulevée par l'entraîneur Manolo González qui juge erronée la désignation d'un arbitre catalan pour ce match, estimant que cela lui rajoute une pression inutile. En marge du match, Hansi Flick s'est exprimé sur les intentions du club pour le mois de janvier. L'entraîneur allemand est clair, le FC Barcelone va bouger sur le marché des transferts hivernales. Cependant, Flick tempère les attentes en précisant que chaque mouvement doit avoir du sens, sportivement et économiquement. Le journal illustre d'ailleurs cette section avec le maillot du jeune Gavi, rappelant l'importance de l'effectif actuel. Le Barça cherche à se renforcer pour la deuxième partie de saison, mais la direction semble vouloir éviter les achats impulsifs. C'est une confirmation officielle que le club est actif en coulisses pour trouver la pièce manquante qui permettra de solidifier l'équipe dans la course au titre. Direction Madrid où les nouvelles sont moins réjouissantes. Le journal rapporte que l'absence de Kylian Mbappé devient un véritable problème tactique pour l'entraîneur Xabi Alonso. Pour pallier ce manque, le staff madrilène étudie un plan B qui impliquerait soit l'utilisation de Gonzalo Ramos, soit celle de Rodrigo dans un rôle différent. Mbappé est la clé de voûte de l'attaque madrilène et son indisponibilité force Xabi Alonso à réinventer son système offensif en urgence. La capacité du Real à maintenir son niveau sans son joueur vedette sera déterminante pour ne pas laisser filer le Barça en tête de la Liga. Après avoir palpé l'intensité des derbys et des défis en La Liga grâce au journal Sport, direction l'Italie pour plonger dans les intrigues de la Série A. Aujourd'hui à 18h, la Juventus se lance à l'assaut de Lecce avec un objectif clair, prendre les 3 points pour rester dans la course au titre. Mais l'actualité se joue aussi dans les bureaux puisque l'entraîneur Luciano Spalletti a prévu un sommet immédiat avec le nouveau directeur sportif Ottolini pour discuter des renforts nécessaires. Spalletti met la pression, il veut 9 points lors des 3 prochains matchs avant le choc contre Naples. C'est un moment charnière pour la vieille dame. Le journal souligne que le technicien se confronte à sa direction pour dessiner l'avenir immédiat du club. L'enjeu est de taille, stabiliser l'équipe techniquement tout en gérant les rumeurs de mercato, comme celles concernant les dossiers Fratesi, Thuram ou encore le sprint d'Inter pour Cancelo.
Grâce à une réalisation de Raphaël Léan lors d'une victoire contre Cagliari, le Milan AC de Massimiliano Allegri s'est emparé de la première place du classement de Serie A. Malgré une prestation qui laisse encore place à l'amélioration, Allegri se satisfait de l'efficacité de ses troupes. Ce retour au sommet change la dynamique du championnat. Le Milan met la pression sur ses concurrents directs et prouve que, même sans briller de mille feux, il possède l'expérience nécessaire pour gérer les matchs pièges de reprise. Après les fêtes, le Torino est en plein chantier défensif avant son match contre Vérone. Le club travaille activement avec des agents pour recruter Riccardo, le défenseur central de Botafogo, qui est la priorité absolue pour stabiliser l'arrière-garde. En parallèle, le journal mentionne le cas de Moïse Kean à la Fiorentina, dont l'absence sur le terrain commence à faire parler. Pour le club turinois, la solidité défensive est le seul moyen d'espérer une remontée au classement. Le dossier Riccardo montre l'ambition du club d'aller chercher des talents au Brésil pour combler ses lacunes actuelles. Revenons en Espagne pour une dose supplémentaire d'émotion en La Liga. Le journal met en avant le choc de Liga qui se déroule ce soir à 21h entre l'Espagnol de Barcelone et le FC Barcelone. C'est un duel de haute tension marqué par le retour de Johan Garcia au stade de Cornellà El Prat. Le Barça se déplace en tant que leader du championnat, mais la tâche s'annonce complexe face à des Pericos en pleine forme, actuellement 5e au classement. Pour la première fois de l'histoire, la rencontre sera arbitrée par un Catalan, Garcia Verdura. C'est le rendez-vous le plus équilibré de ces dernières années. Le FC Barcelone doit défendre sa première place face à un rival local qui n'a jamais été aussi proche en termes de niveau de jeu cette saison. L'enjeu est autant comptable que symbolique pour la suprématie de la ville. Une information cruciale sur les coulisses du club Blaugrana. L'entraîneur Hansi Flick a publiquement exprimé le besoin d'un nouveau joueur. Sa déclaration est claire: nous avons besoin d'un défenseur supplémentaire. Malgré la position de leader, cette demande montre que l'effectif est jugé trop court en défense. Par le technicien allemand, cela lance officiellement le feuilleton du mercato hivernal pour le Barça, qui va devoir s'activer pour sécuriser son arrière-garde avant la phase finale de la saison. On change de camp, mais on reste dans l'ultra sensible. Le Real Madrid pose un ultimatum à sa star brésilienne. Selon le journal, si Vinicius Junior ne prolonge pas son contrat prochainement, la direction madrilène prendra la décision radicale de le placer sur le marché des transferts. C'est une onde de choc pour la Casablanca. Vinicius est l'un des meilleurs joueurs au monde. Et l'idée même d'un départ forcé montre que le club veut garder le contrôle total sur sa masse salariale et son effectif, évitant ainsi un départ libre dans le futur. Retournons en Italie pour une nouvelle immersion dans le calcio avec les titres impactants du Corriere dello Sport. Grâce à un but décisif de Raphaël Léan, l'AC Milan s'est imposé sur la pelouse de Cagliari avec un score de 1-0. Cette victoire permet aux Rossoneri de dépasser l'Inter au classement pour s'emparer de la place de leader. On note également les débuts de l'attaquant Füllkrug, entré à la 69e minute, tandis qu'Allegri met la pression sur ses concurrents. C'est un tournant psychologique majeur dans la course au titre. Le Milan montre une solidité à toute épreuve et prouve que Leao reste l'homme providentiel capable de débloquer des situations complexes pour placer son équipe au sommet de la hiérarchie nationale. L'attaquant ukrainien Artem Dovbyk a été officiellement proposé au Napoli par ses agents. Si le profil du joueur séduit, le président Aurelio De Laurentiis, fidèle à sa réputation, préfère pour l'instant prendre son temps avant de passer à l'action. Naples cherche désespérément à renouveler son secteur offensif pour rester compétitif. Le prix est fixé aux alentours de 30 millions d'euros. C'est un jeu de patience qui s'installe. Naples doit renforcer son attaque sans pour autant se précipiter financièrement sur le premier dossier venu. Le retour de João Cancelo chez les Nerazzurri est au cœur des discussions, mais c'est un véritable puzzle tactique et financier. Deux conditions sont nécessaires pour que l'opération aboutisse. Une partie du salaire doit être prise en charge par Al Hilal et le départ de joueurs comme Acerbi ou De Vrij doit être acté par Inzaghi pour libérer de la masse salariale. Cancelo connaît parfaitement la maison et apporterait une qualité technique supérieure sur les ailes.
Cependant, l'Inter doit jongler avec ses contraintes budgétaires, faisant de ce transfert l'un des dossiers les plus complexes et excitants de cette fin de mercato. Cap sur le Portugal pour plonger dans les passions de la Primeira Liga avec les actualités enflammées du journal O Jogo. Le gros titre de la journée concerne le match nul, 1-1 entre le Sporting et Gil Vicente. Les Lions de Lisbonne jouaient pourtant en supériorité numérique au moment où ils menaient, mais ils ont été rejoints au score à la 87e minute par les Gilistas. L'entraîneur Rui Borges souligne d'ailleurs que l'expulsion subie par son équipe a paradoxalement galvanisé ses joueurs qui ont cru au match nul jusqu'au bout. C'est un coup d'arrêt majeur pour le Sporting dans la course au titre. Perdre 2 points dans les derniers instants du match alors qu'on est en supériorité numérique est une faute professionnelle qui pourrait peser lourd au classement final. José Mourinho sort du silence et ne fait pas dans la demi-mesure. Il encense le FC Porto, qualifiant leur première moitié de saison d'extraordinaire. Mais le Special One ne s'arrête pas là et lance une petite pique au Sporting en affirmant que si les Lions n'avaient pas eu cette chance merveilleuse dans les arrêts de jeu contre Santa Clara, la situation serait bien différente. L'avis de Mourinho compte toujours énormément au Portugal. En valorisant la régularité du FC Porto et en remettant en question la réussite du Sporting, il met une pression psychologique supplémentaire sur les épaules des leaders du championnat. Le FC Porto est au cœur du mercato avec l'arrivée de Sandro. Les observateurs décrivent ce transfert comme une signature intelligente, comparant le profil du joueur à celui de Thiago Silva. Parallèlement, on apprend que Pablo a été officialisé à West Ham, tandis qu'une offre de 10 millions d'euros est sur la table pour Faye. Le mercato hivernal est crucial pour ajuster les effectifs. Le FC Porto semble privilégier la qualité et l'expérience défensive pour solidifier sa fin de saison, tandis que les départs vers l'Angleterre montrent que le championnat portugais reste une vitrine exceptionnelle. Le Mozambique, surnommé les Mamba, fait son entrée en 8e de finale de la Coupe d'Afrique des Nations contre le Nigeria. Les espoirs de tout un peuple reposent en grande partie sur les épaules de Jenny Katamo, le joueur du Sporting, qui porte l'attaque de sa sélection nationale. La performance des joueurs évoluant au Portugal lors des compétitions internationales est toujours suivie de près car elle impacte directement la valeur marchande des joueurs et leur état de forme pour la reprise du championnat. Et voilà pour cette revue de presse du jour. Si elle vous a captivé, likez, commentez et abonnez-vous à la chaîne pour plus de tours d'horizon sur le foot mondial. À la prochaine pour d'autres nouvelles explosives.